Bonjour et bienvenue à tous. La K-pop est la nouvelle sensation musicale qui nous vient tout droit de Corée du Sud. Elle connaît désormais une renommée internationale plongeant les fans dans l'hystérie. Ces groupes de musique sont créés méticuleusement et subissent un entraînement rigoureux pour les préparer à la vie d'adoration et de célébrité qu'ils vont mener. Mais savez-vous ce qu'il faut pour être une star de la K-pop? Voici 20 règles strictes pour être une star de K-pop. Commençons d'abord par la question du jour. À votre avis, quel est le plus grand pays du monde? Est-ce option A, le Canada, option B, le Sahara ou option C, la Russie? J'attends vos réponses dans les commentaires et vous aurez la bonne réponse à la fin de la vidéo les amis. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Des régimes stricts. Tous les artistes de K-pop doivent rester aussi en forme et minces que possible. Mis à part le programme d'entraînement rigoureux, ils sont aussi soumis à des régimes extrêmes. Certaines stars ne mangeraient rien d'autre que du chou ou des patates douces pour rester aussi frêles que possible. Ces régimes alimentaires ne sont pas bons pour la santé et certaines stars se sont même déjà évanouies sur scène à cause de cette malnutrition. Pas de relation. Les stars de la K-pop sont minutieusement gérées dans tous les aspects de leur vie. Depuis le contrôle de leur apparence physique jusqu'à l'endroit où elles vivent, ces mégastars ont très peu de liberté personnelle. Ainsi, la plupart des sociétés de divertissement ont une clause très stricte concernant les relations amoureuses. Cela permet aussi aux artistes de se concentrer exclusivement sur leur carrière et pour les employeurs, de leur faire gagner toujours plus de fans tant qu'ils sont célibataires. Période de formation. Les stars de K-pop n'apparaissent pas par hasard et, contrairement aux idoles pop françaises ou américaines, elles n'atteignent pas la gloire par leurs propres moyens. Les espoirs de K-pop signent des contrats avec des compagnies de divertissement, puis entrent dans de très dures académies de formation. Les stagiaires vivent ensuite ensemble, étudient ensemble et passent des heures chaque jour à s'entraîner, à chanter, à danser et à travailler leur personnage. Ces périodes d'entraînement n'ont pas de date de fin. L'une de ces stars s'est même entraînée pendant 10 ans avant de pouvoir commencer. Vivre dans des dortoirs. Aux États-Unis ainsi qu'en France, nous avons l'habitude de voir des stars de la pop évoluer dans des manoirs somptueux et des appartements de grand standing. Mais ce n'est pas du tout le cas des stars de K-pop. Une fois qu'un artiste est sous contrat, il déménage dans un minuscule dortoir avec les autres membres du groupe. Ces logements sont tellement loin d'être luxueux que la plupart des stars essaient de redéménager dès que leur contrat le permet. Avoir l'air jeune. Jin, la star de 25 ans du groupe BTS, a son propre secret pour rester jeune et avoir une peau parfaite. Sa devise est « Si vous vous comportez de manière jeune, votre visage devient jeune aussi ». Ainsi, maintenir une apparence juvénile est absolument essentiel à votre succès en tant que star de la K-pop. Certains artistes renommés sont même dans la quarantaine, tout en ayant encore l'air d'adolescents. Audition, audition, audition. Pour être accepté en tant que stagiaire, de nombreux candidats participent aux auditions. L'audition est une pratique courante dans la musique, mais l'industrie de la K-pop l'a poussée à l'extrême. Certains apprentis stagiaires ont déclaré avoir auditionné des douzaines de fois, mais à chaque fois, des juges sévères les ont rejetés dès le premier regard. Pas de fraternisation. Le monde de la K-pop s'illustre aussi par une concurrence acharnée. Les entreprises de divertissement au sein de cette industrie s'efforcent non seulement d'enrôler les éléments les plus sensationnels, mais elles appliquent également des règles strictes auprès de leurs artistes au sujet des liens d'amitié avec des stars d'autres entreprises. Ce n'est pas de sitôt que vous verrez des idoles de deux sociétés concurrentes se taper dans le dos. Pourquoi? Tout simplement parce que les contrats stipulent que les musiciens ne peuvent pas fraterniser avec ceux engagés par d'autres compagnies. Lentilles de contact et lunettes de soleil. Quand vous êtes une star de la K-pop, votre image est tout pour vous. Chaque accessoire doit être minutieusement choisi. Malheureusement pour ceux d'entre eux qui n'ont pas une vision parfaite, les lunettes sont toujours considérées comme moins élégantes. Beaucoup de stars K-pop portaient des lunettes avant le début de leur carrière, mais maintenant qu'elles sont exposées aux yeux du public, elles doivent être plus conscientes de la mode et, de fait, abandonner verres et montures au profit de lentilles de contact jugées plus esthétiques. Si le fait de demander aux artistes de porter des lentilles n'est pas une mesure de surcontrôle, de nombreuses stars K-pop sont maintenant tenues de porter des lunettes de soleil en public, et ce, en tout temps. Le raisonnement derrière cela n'est pas clair, mais un fan a théorisé que cela pourrait être pour cacher les larmes et la fatigue accumulées à cause de cette masse de travail et ces règles extrêmement strictes. Pas de téléphone. La vie rigoureuse d'un apprenti K-pop est fortement surveillée et gérée. Certaines recrues ont expliqué qu'elles avaient été obligées de donner leur téléphone dès la signature des contrats. Interdire l'utilisation du téléphone portable est une politique controversée et secrète, mais pourtant bien réelle.
Elle est sans doute destinée à protéger les pratiques industrielles et les secrets employés pour former ses futures idoles. Une autre raison pour laquelle il est demandé à ces apprentis stars d'abandonner leur téléphone mobile est d'aider à appliquer les strictes politiques de rencontre. L'image publique de ces dernières fait partie de leur marque et est essentielle à leur réussite future en tant que stars de K-pop. En tant que tels, tous les messages embarrassants ou controversés sur les réseaux sociaux pourraient s'avérer désastreux. Voilà ce qui pourrait également expliquer la politique du zéro téléphone. Interdit de fumer. Le tabagisme est complètement tombé en désuétude en France et au Canada, mais la Corée du Sud a une position encore plus sévère envers ce fléau. Dans tout le pays, il est interdit de fumer dans les bars, les restaurants et les cafés, et ce depuis des années. Le pays va actuellement encore plus en avant pour interdire cette mauvaise habitude dans tous les espaces publics. L'armée a même enrôlé un groupe de filles populaires pour encourager les soldats à arrêter de fumer. C'est un effort de plus pour réduire le tabagisme de 30% dans les rangs. Chirurgie plastique. La chirurgie plastique n'est pas un nouveau concept pour ceux qui vivent leur vie aux yeux du public. Les acteurs, les musiciens et même les politiciens passent fréquemment sur le billard pour améliorer leur apparence et leur image publique. C'est une pratique très populaire en Corée. Beaucoup de citoyens coréens choisissent d'avoir le nez rétréci et les yeux élargis. Mais les stars de K-pop subissent quant à elles des procédures beaucoup plus extrêmes, y compris la très controversée chirurgie en V-line. Celle-ci a pour but de remodeler toute la mâchoire, changeant ainsi complètement la forme du visage d'une personne. Pas d'alcool. Vous n'entendrez certainement pas d'histoire sur des personnalités de la K-pop ivres saccageant des chambres d'hôtel de sitôt. Et tout ça parce que de nombreux contrats interdisent complètement la consommation d'alcool. Ce n'est pas seulement pour les aider à maintenir leur silhouette mince puisqu'il y a beaucoup de calories vides dans ces boissons, mais cela évite aussi toute gêne ou incident de relations publiques. Certaines idoles apparaissent en public avec leurs amis pour les réseaux sociaux afin de maintenir leur image irréprochable auprès des fans. Pas de boîte de nuit. Avec toutes ces interdictions, fumer, boire, fréquenter et même parler au sexe opposé, on pourrait penser que sortir en boîte serait une perte de temps pour une idole K-pop. Pourtant, certaines stars y feront de brèves apparitions pour maintenir leur image publique, même si de nombreux contrats stipulent qu'elles ne peuvent pas être vues en train de fréquenter ces établissements. Avec un emploi du temps aussi rempli et des règles aussi strictes, il n'est pas surprenant que toute vie sociale soit découragée. Vous remarquerez que c'est tout le contraire de la culture pop américaine par exemple. Comme vous le savez, la culture occidentale suit de manière obsessionnelle les exploits nocturnes des stars et leur présence dans un nightclub peut gâcher ou embellir une soirée. Abandonnez votre nom. Une fois acceptés dans la formation d'une compagnie de divertissement, les stars de K-pop perdent l'aspect le plus fondamental de leur identité personnelle, leur nom. À partir du moment où leurs contrats sont signés, les stars de K-pop reçoivent immédiatement un numéro. Oui, un peu comme un détenu. Ensuite, ils seront référencés pendant la durée de leur formation, qui peut durer de 5 à 10 ans. S'ils finissent par faire leur début, on leur attribue souvent un nom de scène, et ils sont ensuite contraints de ne jamais utiliser leur prénom en public. Pas d'intimité. Quand je vous disais que chaque aspect de la vie des idoles K-pop est sous contrôle, j'évoquais pratiquement tous les aspects, mais pas encore tous. Les étoiles K-pop sont soumises aux règles draconiennes de leur manager, depuis le premier jour d'entraînement jusqu'à leur retraite. Pendant leur période de formation exténuante, lorsque les artistes travaillent et étudient presque chaque heure de la journée, ils sont surveillés par des caméras et doivent même être accompagnés d'un garde de sécurité pour utiliser les salles de bain. Quelle en est la raison, me diriez-vous ? Peut-être est-ce parce que chaque artiste est un atout sur lequel on a fortement investi, donc il doit être protégé. Ou alors, c'est peut-être juste pour s'assurer que les normes de comportement strictes soient maintenues sans faille. S'entraîner dur depuis l'enfance. Le chemin qui mène vers une carrière de star de K-pop accomplie commence depuis la petite enfance. De nombreuses stars quittent leur foyer et leur famille à seulement 9 ou 10 ans. C'est à ce prix qu'elles pourront s'entraîner avec des compagnies de divertissement et poursuivre leurs rêves de gloire et de fortune. Les horaires d'entraînement sont impensables et on attend que ces enfants s'entraînent, s'exercent et étudient aussi intensément que leurs homologues adolescents ou même adultes. Les rigueurs de ce programme d'entraînement peuvent être extrêmes, tellement extrêmes que même certains adultes ont tenté de s'évader pour récupérer leur santé mentale. Dans un pays où le travail acharné, le courage et la persévérance sont vénérés, ces enfants subissent ainsi une sacrée pression. Se coucher tard et se lever tôt. La vie d'une star K-pop est très occupée et son planning bien chargé. Du jour où elles auditionnent jusqu'au jour où elles prennent leur retraite, elles doivent suivre un horaire soigneusement organisé. Cela ne laisse que peu de temps pour le repos et la détente. La difficile journée, considérée comme normale pour une idole de la K-pop, débute à 5 h du matin et peut se finir le lendemain à 1 h du matin, ne laissant que quelques heures de sommeil ou de détente.
Nombreuses de ces stars de la musique ont été connues pour s'effondrer ou s'évanouir à cause de l'épuisement. Cela a conduit à des questions et des préoccupations au sujet de leurs contrats exigeants et des attentes très élevées qu'ils subissaient. Alors dites-nous, seriez-vous capable de vous plier à toutes ces règles pour devenir une star de la K-pop? Laquelle de ces règles ne pourriez-vous absolument pas accepter? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Sinon, le plus grand pays du monde est la Russie. La Russie possède une superficie de 17 millions de kilomètres carrés et abrite 146,5 millions d'habitants. C'est un long pays qui s'étend de l'Asie du Nord à l'Europe. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!